Ce soir, au Code Chastenay, le colibri sous observation par des milliers de citoyens. Comment le projet Colibri nous en apprend gros sur la migration de ce minuscule oiseau. Bienvenue au Code Chastenay. Le colibri, qu'on appelle aussi oiseau-mouche, est un oiseau minuscule, mais qui exerce une grande fascination sur beaucoup de gens, à commencer, Pascal, par un monsieur que tu nous présentes. Oui, Jacques Turgeon qui a mis sur pied un réseau d'observation des colibris qui compte 2500 membres et qui a vraiment fait avancer les connaissances sur ce petit oiseau. La science citoyenne. Un colibri, c'est vraiment un oiseau miniature. Là. Sa façon de voler, c'est vraiment différent. C'est un oiseau qui fait du surplace, c'est un oiseau qui recule. Il y a des battements d'ailes de 60 battements par seconde. Un colibri, ça passe l'hiver en Amérique centrale puis au Mexique, puis sans venir ici, c'est 2500, 3000 km, puis il fait ça 2 fois par année. Là. Je me nomme Jacques Turgeon, je suis un technicien de la faune à la retraite, puis je suis un passionné des colibris. Ici, on est à Stoke, dans les cantons de l'Est. Dans ma cour, c'est une place où j'ai réussi à tirer durant les périodes migratoires, des centaines de colibris. Attirer les colibris, c'était à la portée de tout le monde. Il s'agit d'avoir un petit peu de verdure alentour de chez soi, puis de planter des fleurs ou d'installer un abreuvage. Actuellement, j'ai 16 abreuvoirs en fonction. Fournir des données d'observation de colibris, ça peut être très utile aux biologistes qui étudient les migrations des colibris, au fil des années, les changements climatiques, pourquoi ils arrivent plus tard ou pourquoi ils arrivent plus de bonne heure. Il y a un biologiste de l'Université de Sherbrooke, M. Marc Bellil, qui est impliqué dans le projet. C'est lui qui est le mentor, qui analyse nos données puis qui supervise. Salut Jacques! Salut! Ça va? Tout à fait. Ouais. Le gros avantage des bénévoles en recherche, c'est de permettre de récolter une quantité incroyable de données sur des très grandes échelles spatiales et temporelles. Les données récoltées par les bénévoles sont extrêmement précieuses pour les biologistes. On n'aura jamais la capacité d'avoir des gens qui vont être là année après année pour faire ces observations-là. Pour capturer un colibri, c'est tellement rapide qu'on ne peut pas se permettre une seconde d'inattention parce qu'ils peuvent se présenter dans n'importe quelle cage de capture. C'est vraiment rapide. Il faut être toujours aux aguets. Bon, un beau petit mâle. Une fois qu'on a capturé un colibri, on commence par lui installer une petite couverture pour protéger les ailes. Nous, on pèse les colibris parce que c'est la façon de savoir s'ils sont en bon état. Un petit colibri maigre, pour les voyages qu'ils ont à faire, c'est important d'avoir une certaine masse corporelle. 4,4 grammes. Maintenant, on va mesurer la longueur du bec. 16 mm. L'aile à 38 mm. S'il n'y a pas de bague, on va lui poser une bague. Nous, on bague des colibris, c'est pour aider les scientifiques à suivre le trajet migratoire des colibris. On espère que ces colibris-là vont être recapturés à d'autres endroits en Amérique du Nord. Bon, ici, on est en présence d'un colibri qui a été capturé à Berthier-sur-Mer. Ce colibri-là avait été bagué ici au Texas à plus de 2000 km de distance. Le projet Colibri, c'est un projet que j'ai mis sur pied en 2006. C'est un groupe de citoyens passionnés des colibris qui veulent apporter leur soutien à la science. Depuis 6 ans, on a 2500 citoyens à peu près qui ont participé. En moyenne, c'est 1500 par année. Les gens, dans le formulaire, ils entrent d'abord leur nom et leur adresse. Ensuite, ils nous fournissent la date d'arrivée dans leur premier colibri, puis ils nous fournissent aussi la date d'installation de leur abreuvoir.
Nous, ce que ça nous donne d'avoir les dates d'arrivée des premiers colibris, c'est de voir si au fil des ans, il y a une fluctuation là, dans ces dates-là. Du fait de la qualité des données récoltées par les amateurs, en dedans de 2 à 3 décennies, on a réussi à publier là, quelques articles scientifiques à travers l'Amérique du Nord sur les patrons de migration des colibris. À l'échelle de l'Amérique du Nord, on observe que les colibris semblent arriver quelques jours plus tôt au printemps, donc fort probablement le résultat de changements climatiques. Pour ce qui est de la situation au Québec, le suivi temporel n'est pas encore assez long pour qu'on ait une idée très claire du nombre de jours, mais les tendances semblent indiquer qu'effectivement, les colibris devancent leur migration de quelques jours au printemps. Oui, mon homme, t'es tout seul, là, puis... Oui, salut! Salut! Pascal, dans ton reportage, on voyait M. Turgeon qui posait des bagues à des oiseaux, qui faisait toutes sortes de mesures. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Non, étonnamment, au Québec, il y a seulement 3 personnes qui peuvent le faire. C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup parce qu'il faut avoir le doigté pour le faire, savoir comment le faire et aussi avoir un permis. Ah, je vois. Mais ce que tout le monde peut faire, par exemple, c'est noter l'apparition des colibris au printemps en installant un abreuvoir sur le bord de sa fenêtre. Il suffit de s'inscrire sur le site du réseau d'observation. D'ailleurs, nous aurons sur notre site Internet un lien vers celui du réseau. Pascal, est-ce qu'on peut observer plusieurs espèces de colibris au Québec? Bien, il y a 350 espèces de colibris en Amérique, mais il n'y en a seulement qu'une qui vient régulièrement au Québec, c'est le colibri à gorge rubis. Et c'est de ce colibri-là que M. Turgeon est absolument amoureux. Il est vraiment passionné par ces oiseaux. Ben oui, parce que pour lui, c'est tout un univers, les colibris. Il leur donne des petits noms comme Bobo, Eltinum et ainsi de suite. C'est un animal qui est tout petit, mais qui vit de 3 à 4 ans, peut même vivre jusqu'à 9 ans. Wow. Et il revient toujours au même endroit. On ne sait pas exactement pourquoi. Ils ont peut-être un GPS caché quelque part. En tout cas, c'est des petits animaux auxquels on s'attache beaucoup. Merci beaucoup, Pascal.